Merci, chers membres de la communauté. On se retrouve. On se retrouve aujourd'hui avec d'autres informations. Chaque jour suffit ces informations, en fait. Et aujourd'hui, nous voulons bien vous dire que nous, en RDC, même si nous pouvons parler de l'agression rwandaise, c'est vrai, parce que il y a les militaires d'un pays, d'un autre pays, qui ont traversé les frontières avec effet militaire pour faire la guerre sur un autre pays. C'est vrai, c'est l'agression. Mais le cas du Rwanda va au-delà de l'agression. Aujourd'hui, nous devons plutôt parler de l'occupation. De l'occupation. Question de voir comment ça se passe dans les entités où ils ont occupé. Ils imposent à ce jour la culture rwandaise. Ils imposent à ce jour à nos citoyens de ne plus utiliser les cartes d'électeurs qui font pour nous office des cartes d'identité. Et un problème sérieux. Nous devons alors bien comprendre qu'il s'agit de l'occupation rwandaise sur le sol congolais. Et le Rwanda s'est battu depuis longtemps pour avoir des espaces sur le sol congolais. En tout cas, merci. Merci. Mais il faut aussi constater qu'il y a une certaine léthargie militaire. Nous nous posons beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? On ne sent pas la vraie réaction maintenant du pouvoir en place. On ne sent pas la mobilisation de la population par le pouvoir en place. La communication, nous l'avons toujours dit. Moi, ici, j'ai toujours dit que la manière dont le ministre de la Communication, en tout cas, fait la communication en son temps, je pense, de mon point de vue, en tout cas, ce n'est pas de cette façon qu'on ferait la communication pendant le moment où nous sommes occupés. On ne sent pas à travers sa communication la gravité de la situation, la mobilisation de la population. Donc c'est une communication comme si nous étions en temps normal, je le dis toujours, comme si c'est un journaliste qui présentait en tout cas son journal. La défense, c'est autant le ministre de la Défense. Au moment où nous échangeons, il est au Sankourou, mobiliser les gens à pouvoir adhérer à l'armée. Mais à ce jour, je pense que non, ce n'est plus important parce que la formation va au-delà de un mois. Alors, au regard de l'évolution, la progression maintenant de ses ennemis. Alors, si vous comptez aujourd'hui au recrutement, mais vous risquerez d'être surpris. Moi, je pense qu'il faut recadrer plutôt les choses. Avec le nombre que nous avons, on peut refaire les choses autrement pour que nous puissions repousser en tout cas l'ennemi très normalement. Ce sont en termes des informations que nous vous livrons. On constate en même temps ici qu'il y a un libertinage en son temps où le pays est occupé. Un libertinage terrible. Il n'y a pas de sanctions. Les gens publient n'importe quoi contre le pays. Les gens parlent n'importe quoi contre le pays pendant le temps de guerre. Je crains que d'autres soient en communication claire avec l'ennemi, mais on se poserait la question, que font les services? Pourquoi il n'y a pas un suivi? Pourquoi laisser aller de cette façon? La démocratie, oui, mais la démocratie a ses limites. La démocratie, ce n'est pas, en tout cas, le temps de permettre le libertinage. En temps de guerre, je pense même en démocratie, on tient compte de certains paramètres. Mais on constate aujourd'hui que nous avons un libertinage terrible au Congo, surtout à Kinshasa. Il y a le colonel déserteur, Rukondo Makanika. C'est lui qui était le chef de la milice Twirwaneho, allié au M23, et c'est lui qui menait la guerre contre les FRDC vers les Minembwe. A été tué, je crois, ensemble avec ses gardes. Et selon nos informations, après vérification, les gens parlent que c'est les Wazalendo qui les ont ciblés. Et ce colonel, il faut le dire, il a trahi l'armée. Il avait quitté l'armée et puis il est allé faire la guerre contre l'armée pour défendre sa communauté. La communauté toute. Et aujourd'hui, il est décédé. La guerre d'occupation.
la guerre d'occupation. Il y a inhumation aujourd'hui des victimes de la guerre à Bukavu. Inhumation. Vous regardez à travers l'image. Ça fait mal, ça fait mal. Toujours à Bukavu, hier nous avions parlé des exécutions sommaires, beaucoup de tueries, des tortures et la dénonciation de l'ONU sur la question. Nous, on continue à attendre des sanctions. On comprend, tout le monde dit non, le Rwanda sera sanctionné, il va retirer ses militaires du sol congolais. On entend. Des déclarations, des dénonciations, des condamnations, mais aucune sanction jusqu'à ce jour. Et nous, on attend cela. Il y a le Conseil de sécurité qui a tenu une autre réunion hier mercredi. La question de la République démocratique du Congo au centre. On a suivi une fois de plus des points de vue, des condamnations, de part en part d'ailleurs. Mais c'est les sanctions que les Congolais attendent. Des sanctions. Oui, j'ai continué à saluer aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères. Félicitations, madame. Même votre plaidoyer, je l'ai suivi. Il est pertinent. Il a touché le fond de points essentiels. Il a mis mal à l'aise les autres. En tout cas, merci. Bien qu'on soit appuyé par plusieurs pays, c'est vrai, tout le monde constate aujourd'hui que nous sommes agressés. Ah, ça c'est vrai. Mais la sanction ne tombe pas. Et le contraire, nous avions vu, même le Rwanda, comme qui dirait, sanctionne la Belgique, du fait que la Belgique dit clairement aujourd'hui, dénonce la mauvaise politique et parle que c'est la France, l'Hexagone, entre autres ici son président Emmanuel Macron qui est en intelligence avec Paul Kagame contre la République démocratique du Congo. Pour cela, et nous avons proposé d'ailleurs hier que nous devrions prendre aussi des mesures proportionnelles. On peut aussi nous décider de quitter par exemple la francophonie. Mais malheureusement chez nous, nous n'avons pas cette culture de décision. Nous sommes comme des petits-enfants. Regardons les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont pris des sanctions. Mais aujourd'hui, ils sont là. Nous devons avoir le courage de prendre des sanctions. On ne peut pas continuer à être bons enfants. On va continuer à dorloter, en tout cas beaucoup de pays de l'Union européenne. Pour quelle fin? À partir du moment où visiblement aujourd'hui, ils ont tourné le dos. Nous devrions également aussi accepter de tourner le dos. Ce n'est pas la fin du monde. De ce courage-là, nous allons en tout cas naître, nous allons provoquer, nous allons occasionner, nous allons influencer le respect. Le respect. Il y aura finalement le respect. En tout cas, merci. C'était ça, les quelques informations avant d'aborder les questions d'analyse. Le point d'analyse aujourd'hui, il y a au moins 50 000 nouvelles recrues pour une formation accélérée au FARDC. Ils sont maintenant en pleine formation. Cette question, nous allons l'analyser. Deuxième question d'analyse, c'est le message de Wazalendo au chef de l'État. Ils ont fait des propositions, des commandements de l'organisation de l'armée pour qu'en fait compte, on soit en mesure de repousser l'ennemi. Et là, nous devons souligner ici qu'à Uvira, jusqu'à la preuve du contraire, au moment où nous échangeons, les Wazalendo sont parvenus à repousser le M23. Donc, Uvira est sous contrôle de Wazalendo. Mais les FARDC, malheureusement, parce qu'ils reçoivent toujours de commandements, de retrait, vous devez vous retirer stratégiquement. Ils avaient déjà quitté la zone. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils se retrouveraient de quel côté. En tout cas, c'est déplorable. Et voilà pourquoi il faut tenir compte, en tout cas, du commandement. Cette question, nous allons l'analyser. La révélation d'un citoyen congolais de l'espace Kivu qui parle du plan de domination des Tutsis. Ça révolte. Nous allons l'évoquer et en fin de compte, nous allons parler, en tout cas, la question de l'interdiction des cartes comme nous vous avons annoncé. Nous vous avons parlé carte ici, nous parlons carte d'électeur. Carte d'électeur qui fait office de notre identité. La première question.
question d'analyse, bien entendu. Au moins 50 000 nouvelles recrues pour une formation accélérée au FARDC. Très bonne chose. Et les Congolais aujourd'hui, là c'est les volontaires. Les gens aiment bien défendre leur pays. Personne ne veut voir ce pays, en tout cas, être balkanisé, être coupé à morceaux. Non. Ce serait alors trahir le pays. Monsieur le Président, mobilisez les gens. Le ministre de la Communication, non, je pense qu'il faut faire le changement. Il faut un classement, un nouveau classement des acteurs, des joueurs, pour que le jeu soit plus agressif. Jusque-là, notre jeu est trop lent. Enfin, trop lent plutôt. Notre jeu est trop lent. Nous sommes observateurs et pourtant nous subissons, nous sommes agressés. Mais pourquoi nous devons encore être observateurs? Non, nous devons être plutôt agressifs. 50 000, oui, recrues. Mais ils seront, en tout cas, commandés par qui? C'est là la vraie question. Il faut réfléchir maintenant que le commandement soit par probablement les nouveaux recrues. Sinon, trouver maintenant les jeunes officiers qui peuvent maintenant aller sur terrain commander. Et nous, là, pour ça, nous faisons une proposition d'ailleurs. Nous disons, ils peuvent avoir des cartes SIM, des nouvelles cartes SIM. Leurs anciens téléphones, en tout cas, ils laissent. Ils vont avec des cartes SIM, ils vont au front. Pour couper court, ils ne seront pas en contact avec l'ennemi, moins encore avec les généraux et les anciens autres officiers qui ont trahi visiblement le pays. À ce moment-là, on peut avoir de nouvelles tactiques de guerre. Et on peut espérer gagner des espaces. Parce qu'avec les anciens, en tout cas, visiblement, ça déçoit. On ne sait que reculer et les autres ne savent qu'avancer. On ne comprend plus rien. En tout cas, les Congolais s'interrogent aujourd'hui. Les Congolais ne parviennent plus à comprendre. Qu'est-ce qui se cache? Est-ce qu'il y a un autre plan qui va surprendre les Congolais? On ne sait pas encore. Mais le constat est très malheureux, très décevant. Et les gens veulent qu'ils soient mobilisés par une communication agressive, une communication intelligente. À ce jour, c'est cela qui est entendu. Mais malheureusement, ce n'est pas encore revenu. Et on attend. Monsieur le Président, on vous menace, c'est vous qu'on menace, c'est vrai dans le cas d'espèce, pour vous remplacer. Même si nous avons dit en amont, c'est la guerre d'occupation, ils veulent avoir des espaces, ils veulent nous confisquer des terres, voilà pourquoi nous devons nous mobiliser. Mais en pensant avoir nos terres, ils ont aussi le plan de vous faire partir. Mais vous ne pouvez pas jusqu'à ce jour croiser les bras. Même si on doit tout attendre. Des sanctions, sinon de fruits de la diplomatie. Non. Je pense qu'il faut une forte mobilisation. Oui, 50 000, nous voulons bien, mais nous voulons en même temps que le commandement soit fait par des nouvelles énergies, d'autres personnes, des vrais patriotes. Maintenant, ils peuvent prendre la direction des commandements de ces nouvelles unités. Et d'ailleurs, il faut dire, non, ce n'est pas les militaires de rang qui posent problème, non. Le problème, c'est au niveau des commandements. Les généraux, les officiers, ceux-là répondent aux injonctions, aux orientations de ceux qui les ont fait ce qu'ils sont aujourd'hui, général. Et c'est décevant parce que là, ils sont contre le pays, qu'ils comprennent aujourd'hui, à travers mon micro, que la guerre que nous menons aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui, il s'agit de la guerre d'occupation. Vous êtes général aujourd'hui, vous travaillez contre votre pays, mais vous serez le premier à être déçu demain lorsque on va vous confisquer le pays et les autres vont s'imposer sur vous. L'étranger, ici c'est le Rwanda. En tout cas, merci. Les Wazalendo adressent une lettre au président de la République. Dans le cadre du commandement, comme nous avons dit, ils ont quelques propositions et que nous allons analyser ensemble avec vous. En tout cas, je vous félicite, mes chers frères Wazalendo. Votre détermination va au-delà de tout entendement. On pensait que c'est les militaires qui défendraient valablement la nation, mais aujourd'hui, nous voyons le contraire. Mais nous, tout en encourageant les FARDC, vous méritez également nos félicitations. Sinon, la première proposition. Le déploiement de nouvelles unités sous un commandement unique dirigé par un officier patriote et loyal. Mais c'est comme nous avons dit. Il faut un commandement autre que ce que nous avons aujourd'hui. Un commandement autre. On ne peut plus accepter qu'on nous apprenne
qu'on a fait le recul stratégique. Non. Quand on fait la guerre, nous avons déjà expliqué dans le passé, il faut accepter de tuer, il faut accepter de détruire, sinon vous n'allez pas gagner la guerre. Vous allez continuer à protéger la population, la même population est massacrée par l'adversaire. Vous devez plutôt vous déterminer pour la protéger. C'est inconcevable, c'est inimaginable. Quel est le genre de stratégie où on essaie de reculer sous prétexte de protéger la population? Non, 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 non. C'est le langage clair qu'on est avec l'ennemi et on dit à l'ennemi, regardez, c'est que nous sommes entendus, nous sommes en train de faire notre part. Nous mobilisons les gens, nous démobilisons les gens et nous reculons au fur et à mesure. Vous devez continuer maintenant à avancer. Ça, nous devons nous opposer. Merci pour cette proposition, chers frères et Wazalendo. Deuxième proposition, éloignement des officiers issus du mixage, brassage des lignes de front et de toutes les réunions stratégiques. Oui, ceux qui sont issus de brassage, de mixage. Mais c'est là, effectivement, le problème. C'est la raison d'ailleurs qui fait aujourd'hui que le président refuse les échanges avec le M23. Mais ce serait une contradiction, monsieur le président. En même temps, vous refusez les échanges avec le M23. Vous dites il y aura maintenant, en tout cas, infiltration, mais en même temps, vous nommez, vous privilégiez ceux qui aussi sont dans le corps militaire par mixage, par, en tout cas, brassage. Mais c'est aussi l'infiltration. Ils ont eu des grades par vous, monsieur le président. Je pense qu'il faut tenir compte de cet aspect dans l'octroi des responsabilités en termes de commandement ici. Là, c'est vos enfants, les Wazalendo, qui vous rappellent. Troisième proposition. Remplacement des conseillers sécuritaires du président de la République et du chef de la maison militaire par des anciens combattants aguerris. Ah oui, là aussi je suis d'accord, parce que souvent il y a des traîtres. Bon, une réunion, à peine 2 minutes après, c'est l'ennemi qui a l'information. Non mais c'est pas possible. Comment l'ennemi a cette information? Mais ça passe par le collège, les gens qui participent à la réunion. Et là on parle des conseillers, les conseillers du chef de l'État, des affairistes, il y en a beaucoup. Et là, ceux qui sont dans le collège de sécurité, on doit maintenant les contrôler au besoin, les remplacer pour que l'information ne foute plus et qu'il y ait en tout cas l'harmonie, l'ordre lorsqu'il faut envoyer les militaires au front, lorsqu'il faut monter des stratégies pour l'intérêt de la nation. En tout cas, merci. Quatrième proposition de Wazalendo. Mise en place d'une coordination propre au Wazalendo indépendante, cette coordination du commandement des FARDC dirigé par des fils patriotes du Nord et Sud Kivu. Pour eux, ils estiment que, parce qu'ils ont constaté beaucoup de déceptions, beaucoup de stratégies de repli, des replis qui ne bénéficient rien du tout, qui ne font que bénéficier les espaces à l'ennemi, pour les Wazalendo, non. Il faut maintenant créer une coordination. Cette coordination sera maintenant dirigée par, en tout cas, un fils de l'espace sud ou nord Kivu, et voilà, avec l'autonomie de matériel de guerre pour le compte de Wazalendo, en fait qu'ils défendent valablement le pays. Pour ça, nous encourageons. En tout cas, félicitations. Il y a des révélations par un membre de la communauté congolaise, un fils du pays, de la partie sud-nord Kivu, sud-nord du Grand Kivu. Il parle, il nous donne des révélations sur des stratégies des Tutsis pour imposer leur domination dans l'espace. Selon lui, ils ont commencé par éliminer beaucoup de Hutus et de Bantous. On a éliminé pratiquement plusieurs chefs de Massissi et Rutshuru. Et c'est comme ça que nous vous avons parlé qu'il s'agit de la guerre d'occupation. Et le frère parle avec son cœur et pleure en même temps. Il interpelle, il informe. Nous pouvons les suivre attentivement. Il parle à Lingala, nous pouvons les suivre. Bon, mususu nalingaki na bakisa sili le plat historique kaka ya bato wana. Botala Museveni ndenge azogere Uganda. Eza pouvoir ya banyankole baza batutsi. Na ya Rwanda baza mutu moko na ya Burundi.
Kagame ayaka na Rwanda bahutu nyonso oyo basungaka ye bakufa. Par exemple, Bizimungu akufa, Colonel Kanyarengo akufa, Colonel Rizinda akufa, Colonel Munyakazi akufa. Tala bahutu wana oyo bakufa, oyo babunda makasi penza na Kagame. Abuma bango nyonso na bapoizo. Soki okende na Burundi pe batutsi nde bazalaki kaka kuna. Oyebi génocide nini président Michel Michombero asalaka oyo président ya mututsi wana abumaka nano prince wana oyo prince Rwakasore na Burundi. Aeko buma bahutu na 1970 génocide basila kaka. Bagaza ye, buyo ya aye, boyebi biloko buyo ya sali abumi ba Merikiore Ndadaye, abumi banani. Batutsi baye kokota awa na Kongo awa. Tala kaka baje oyo basalaki nano Kisasu mutu ali boso. Bango nde basalaki eboye, babumaka Kisasu. Ti baye kobuma musée. Tala basilisi batu na este, ngai nde nazoyebisa bino ke naza natife de l'este. Naza mutu ya Nord Kivu. Bashefu ya Masisi nyonso bakufa. Na Ruchuru bashefu de groupement nyonso babuma bango kai pa batutu. Ukeno kokanisa teke no bandeko na biso ya Ruchuru bia ya Masisi ya Walikale bazo sepela na batu wana. Na Goma na 96 tous les patrons hutu babumaka bango. Par exemple oyo ayebaka Goma Muhozi akufa, Kalinda Senkweku akufa, Kalinda Rukiribuka kufa, Bitegetimana kufa. Donc ba patron nyos ba masakraka bango. Bakendaki na Kibumba wana bazwaka ba papa nyos ba masakra bango. Masisi na parlo pas. Sasa bino bozo eba ko différencier guerre ya agression na guerre oyo muto ayeko botola yo mabele. Akoya bumi meme na chefferie na nini alobi te biloko wana eko salema te. Et puis soki akomi na Kinshasa yeba ke Museveni aza président ya Rwanda, Tutsi, Burundi, Uganda, président nani ya Rwanda, Tutsi, et puis na groupe wana o bazobunda M23 bazana batu bazobenga baredi Tabara. Eza biloko ba planifiaka kala. Baredi Tabara wana baza ba Burunde, Tutsi Burunde. Baza pena général mususu deshio ya linga beta coup d'état Godefroid Niyombare. Aza sima na bango. Donc esika bazo kende awa soki bazui Uvira déjà Burundi a danger. C'est pourquoi mon président Burundi azo lela aebike danger zoya. Et puis soki yeye mundela linga prévenir génocide ko salemo. Et le Burundi il est déterminé aza lokola bandeko na bino bazo kima mupepe. En tout cas, il faut qu'on condamne ba militaire na biso wana baza ba soldate. Soda ko kima mupepe te. Commandement futi. Et ozo céder po na mboka na yo. Teko moninga koya wana Katanga awa boyebi ke no boko fuka mati. Bazo wela nano jekamini. Bazo wela ba minere nyoso oyo bokanisi ke no bino bakatange boko fuka ma. Soyez prudent. Baokende Kisangani bayebi eloko nyoso bayebi ke no Rwanda koza la puissance pona ba minere ozo tepa na biso awa. Minere eza na Masisi. Boyebi ke jizema kolota oneza combien. Bokende na Walikale minere ya Bisie nde bazo viser wana. Bokende na Sud Kivu minere ya nani oyo ya Nyabibwe. Mais bino bobo sanaka eboyebi te eloko nini esika nini bozo kende. Vous êtes en paix, bofandi na bino na chichi na bino, mais bozo linga ko soutenir yete. Bozo bundisa ye. Altika kaka pouvoir, akotika aza muntu. Atika kaka pouvoir, mais biso toyebi sabino ke biso ba kivusie toyebi batuana nangaza mutu na esoki ya province orientale kuna ya Iziro afanda na Kivu te ayebi batuana te ayebi bango te ayebi politique ya Rwanda te biso bakolomboka wana toyebi yango. C'est pourquoi bana na biso wazalendo bazobunda bakotika te puisque bayebi mutu wana ke no c'était des mots mututi c'était des mots. Il n'est pas le nôtre. En tout cas, c'est déplorable. Nous avons compris, je pense que tout le monde s'est fait l'idée
Cette guerre n'est pas contre Tshisekedi, bien qu'il soit président aujourd'hui. Bien que certains Congolais, parce qu'ils ne veulent pas qu'il soit là, mais nous avons accepté la démocratie. Je le rappelle de temps en temps, le pouvoir, on ne peut l'obtenir que par les élections, ce n'est pas par les armes. La Constitution l'interdit. Autant qu'on a crié ici contre le changement de la Constitution, autant nous devons savoir crier aussi lorsqu'on veut avoir le pouvoir par les armes. Non. Et donc, la guerre n'est pas contre Tshisekedi. Véritablement, la guerre est contre le pays. C'est la guerre d'occupation. On veut avoir des espaces. C'est à chacun de nous de pouvoir en tout cas nous mobiliser et nous dire non contre ce qui se passe. C'est la domination, c'est l'humiliation de la République démocratique du Congo. Quelle honte face au monde. Bien qu'on ait des querelles politiques, qu'on ait des oppositions, ainsi de suite, oui, ça l'interne entre nous. Mais lorsqu'il y a une question comme celle-ci, question d'honneur de notre nation, mais je pense que nous pouvons aller au-delà de ça. Et c'est là que Pascal, je vais continuer à saluer l'initiative des évêques pour le dialogue. Moi, je salue. Ça, c'est mon point de vue, ma lecture personnelle. Je crois que nous devons privilégier ça aussi. Parce que nous pouvons nous parler entre nous. Mais ce qui arrive contre le pays, c'est au-delà de nos problèmes. Je continue à l'affirmer. Il s'agit ici de la guerre d'occupation, la conquête des espaces, la conquête des terres par les Rwandais. Pour ça, je ne pense pas qu'on ait des Congolais qui puissent appuyer. Ceux qui appuient vont le regretter demain. Ceux qui pensent qu'ils s'alignent aujourd'hui avec les Rwandais pour combattre Tshisekedi, ils seront les premiers à le regretter. Vous aurez le pouvoir, mais vous n'aurez pas la partie du Kivu. Comment nous, les Congolais, nous allons vous regarder cette fois-là demain? Vous aurez le pouvoir, vous ne serez plus vous imposer sur le Rwanda. Qui aura des espaces sur votre pays? Cette fois-là, les Congolais vous regarderont de quelle manière? Aujourd'hui, ça passe parce que, bon, les gens, parce qu'il y a ceux qui ne l'aiment pas, ainsi de suite, qui combattent le pouvoir, ainsi, le régime, ainsi de suite. Oui, demain, vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir. Est-ce que vous saurez récupérer la partie occupée aujourd'hui par les Rwandais? Voilà pourquoi, d'un côté, j'appuie l'initiative des évêques, de l'autre côté, j'appuie l'initiative de la diplomatie. Je pense, l'autre bonne voie, c'est la diplomatie. Nous devons pousser vers les sanctions. Les déclarations nous avions eues, de partout, de tout le monde, même si la France nous trahit visiblement aujourd'hui. Les Congolais, nous devons prendre une position contre les Français, particulièrement le président français, Macron. Malgré des dénonciations, tout le monde a compris, mais aucune sanction jusqu'à ce jour. Nous poussons vers les sanctions, nous voulons qu'on ait des sanctions. C'est un mauvais exemple pour le reste du monde. Si on ne sanctionne pas, si on ne trouve pas de solution à cette question, d'autres pays vont se comporter ailleurs aussi de la même manière. On aura un cas de référence, on va dire non, mais le Rwanda a fait sur le Congo, qu'est-ce que vous aviez fait? Ce n'est pas possible. Pour cette option de domination, dans le sud Kivu, j'imagine même dans le nord Kivu, à Bukavu précisément, sud Kivu, on ne peut plus utiliser la carte d'électeur qui fait office pour nous la carte d'identité. Non. Et voilà, c'est là qu'on veut nous embrouiller. On ne sera plus maintenant identifié qui est Congolais, qui ne l'est pas, encore que nous avons déjà affirmé que les Tutsis sont au Congo. Mais comment nous saurons différencier les Tutsis du Congo s'ils sont là et les Tutsis du Rwanda? Et là, c'est malheureux, Congolais. Comment? On n'a pas de pièce d'identité. C'est là la complexité. Même les échanges, les prochains échanges plutôt. Comment nous saurons dire, bon voilà, tel participe parce qu'il est congolais, tel autre ne participe parce qu'il n'est pas congolais. Surtout lorsqu'il faut parler de Tutsis cette fois-là. On a combattu l'octroi des cartes d'identité ici. Une stratégie montée. Et les Congolais, parce que nous sommes toujours distraits, on ne comprenait rien. 18 ans, Joseph Kabila au pouvoir. Rien du tout. Pas de carte d'identité. Et pourtant, vers la fin de son mandat, il avait créé l'ONIP. Il a nommé d'ailleurs le professeur Loumanou comme directeur général. Mais sans production des cartes. Un plan qui a été monté pour que nous ne puissions pas avoir des identités.
Tshisekedi arrive au pouvoir. Il prend cette question en importance. Dans tous les discours, il revenait, il parlait de la nécessité d'avoir des cartes d'identité. Mais malheureusement, dans son cabinet, les aventuriers, les coopérants vont se mêler, et puis bon voilà, ils vont chercher tel partenaire, l'autre cherche tel autre partenaire. Un désordre comme pas possible, et jusqu'à ce qu'on aurait un partenaire qui a commencé à travailler, parce que chacun voulait avoir gagné le marché, on va commencer à le diaboliser. Non, il est à l'intelligence avec le Rwanda, et ainsi de suite. Le Rwanda qui ne peut pas, qui ne veut pas que nous ayons des cartes d'identité. Et on va interrompre cette opération. Aujourd'hui, nous n'avons pas de cartes d'identité. Comment alors pouvons-nous identifier le Rwandais, différencier le Rwandais du Congolais? Et voilà, ça a été conçu. Nous ne savons pas souvent naviguer dans le temps. Nous sommes rattrapés maintenant par le temps. Carte d'identité. Où en sommes-nous? Comment nous allons faire? Le Rwanda est dans sa politique de domination, sa politique d'occupation. Et nous allons faire comment pour sortir de cette emprise rwandaise? En tout cas, c'est compliqué. Chers membres, ça fait mal. Réveillons-nous, nous dormons. Réveillons-nous. L'équipe est dormante. Le gouvernement actuel et son équipe est dormante. Je pense qu'il faut refaire les choses autrement. Il faut mobiliser les Congolais. Les Congolais n'attendent qu'une mobilisation. On sent que nous dormons. Une certaine léthargie constatée. Pourquoi, la question que nous posons, beaucoup de gens se posent, pourquoi cette léthargie? Quel genre de plan qu'on ne connaît pas? Ce plan, s'il est latent, d'accord, mais jusqu'à quand? Parce que les autres ne savent qu'avancer. Nuit était les Wazelendo, on aurait déjà perdu aussi Uvira. S'il vous plaît, les gens paniquaient vers non loin ici de Kalemi. Je vous avais alerté la fois passée à Lubumbashi. On a fait partir le vice-gouverneur du Haut-Katanga parce que simplement il est gênant. Mais jusqu'ici, ni la Cour constitutionnelle, personne ne sait prendre une décision en urgence pour réparer rapidement les choses. Ça fait mal mon pays. Mais pourquoi on doit dormir jusqu'à ce stade? Est-ce qu'on est... C'est le temps de prendre beaucoup de stratégies, beaucoup de procédures. C'est le temps. Il faut savoir répondre les choses en urgence. On n'est pas aujourd'hui dans des procédures, Non. La situation s'est pourrie. Il faut des réponses urgentes. À Lubumbashi, j'ai alerté. On a fait partir le vice-gouverneur parce qu'on voulait pourrir la question. D'autres cherchent maintenant à sortir. Et heureusement que le ministre de l'Intérieur a pris, en tout cas un télégramme, les interdisant de sortir. Et d'autres me parlent même de débat, qui cherche comment sortir du pays. Alors, vieux, yo tikala dano. Vieux, yo c'est un grand joueur. Au comment mettre aux arabes dans la 9 ou tig 9. Au côté na 11 vieux. Au comme na ba coin. Non, tikala la 9 vieux. Tikala 9. Sauf que na 11 non, on ne sera pas te surveiller. Ne sortez pas mon vieux. Toi on t'aime beaucoup. Que tu restes ici. Et voilà, donc d'autres cherchent à sortir. La Cour constitutionnelle, s'il vous plaît, répondez à cette requête. Si elle est posée, si elle est sur votre table, en urgence, une réponse urgente, c'est bon. Parce que ceux-là... Regardez ce que votre ministre de la Défense fait. Depuis tout ce temps, il a traîné. Mais vous allez mobiliser les gens aujourd'hui. La formation, c'est probablement un mois. Pendant le temps d'un mois, dans cette allure, mais on peut tout perdre. Non, monsieur le Président, nous savons bien que vous l'aimez beaucoup, mais en tout cas, il ne convient pas ce temps. Il ne convient pas. Il faut quelqu'un d'aguerri comme ministre de la Défense aujourd'hui. Quelqu'un d'aguerri. Quelqu'un d'aguerri comme ministre de l'Information. Ah non, ça me déçoit. En tout cas, merci. Chers membres de la communauté, en tout cas, comprenez-moi que j'arrête l'émission de cette façon par une telle passion. Ça fait mal, ça fait mal. Ça touche le cœur. Et ça fait mal, parce qu'il s'agit du pays. Au revoir, à demain.